Hey, salut Ciné Techno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent, en concert avec mon collègue. Sébastien, ça va bien? Moi, ça va vraiment bien, Oui. honnêtement. J'ai une belle semaine de lecture qui m'attend, puis même quand j'ai pas l'opportunité de le faire à la maison, parce qu'on peut pas toujours être dans le confort de son soi-même. Euh, la vérité, c'est que on n'est plus limité que par nos produits papier quand on est amateur de bande dessinée. On a aussi l'opportunité de nos jours. Écoute, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Marvel a l'application Marvel Unlimited depuis déjà. Écoute, je pense que ça va faire plus de 10 ans. Il y a DC Online, DC Universe Online qui est présentement disponible avec un streaming service en plus que d'avoir de la bande dessinée disponible. Mais on a eu l'opportunité d'aller se gâter puis de découvrir Isneo grâce, dans le fond, à toi. Oui, oui, j'ai eu l'information, un communiqué de presse il y a peut-être 2 mois à peu près, OK? comme quoi qu'il y avait justement une plateforme Isineo qui allait être disponible sur Nintendo Switch. Donc, ça m'a intrigué, puis sachant aussi que tu aimes beaucoup les bandes dessinées, on a Exact. discuté ensemble et tout. Puis, on a eu l'opportunité d'avoir un accès privilégié pour tester la plateforme, essayer ça, voir comment ça fonctionne. Puis, parce qu'en réalité, oui, elle est disponible dernièrement sur Nintendo Switch, mais c'est disponible à la base sur PC. C'est disponible sur Android, sur les téléphones et les tablettes iPod également. Exact. Donc, c'est disponible de plusieurs manières. Et ça permet de soit regarder sur notre écran d'ordi ou carrément brancher sur notre télévision, genre les bandes dessinées, où on peut les amener partout où on veut et en plus on peut les télécharger, donc on peut les regarder hors ligne. Exactement. C'est vraiment bien. Puis, je pense qu'un des premiers gros enjeux que Isneo a l'opportunité de nous offrir versus la compétition, c'est de vraiment d'avoir un amalgame de produits disponibles. Parce que si je m'abonne à Marvel, ben la seule chose que je peux aller lire, c'est du Marvel. Si je m'abonne chez DC, la seule chose que je vais pouvoir lire, c'est du DC. En m'abonnant, dans le fond, sur Isneo, j'ouvre, dans le fond, le portail à la Netflix, puis j'ai l'opportunité d'avoir énormément de contenu. Je pense que je ne me trompe pas, j'avais lu à l'entour de 30 000 bandes dessinées. Mondialement, là, tout dépendant des différents territoires. Là. Puis la BD français ne va pas nécessairement se retrouver en BD en anglais. Oui, c'est ça. Donc, chaque marché a, comme on pourrait dire, son lot de préférence, peut-être, selon ce marché-là. Et non, c'est bien, c'est vraiment intéressant. Ça m'a permis, par exemple, de découvrir certaines BD que j'aurais peut-être pas pris le temps de découvrir autrement que sur cette plateforme-là. Et aussi, ça permet d'avoir accès facilement à des BD, des comic books, des mangas aussi. Des fois qu'on peut seulement dans le marché au magasin qui est au coin de chez nous. Donc, moi, c'est complexe à trouver. Là. Ça m'a donné l'opportunité aussi d'aller chercher, dans le fond, dans mes wishlists. Exemple, moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir lire l'intégrale de Hellboy. Le film était disponible, là, il est présentement à l'écran au cinéma. Mais d'aller à la chasse puis de dire, OK, moi, je vais aller m'acheter tous les recueils de Hellboy qui sont sortis présentement. Écoute, crache ta pièce, là. Ça va te coûter une fortune, attention. En passant par, dans le fond, Isneo, il y avait toutes les bandes dessinées qui étaient disponibles, tout en recueil digital. Fait que quelqu'un qui dit vraiment, là, moi je suis un fan fini Hellboy, je veux vraiment pouvoir consommer tout le contenu qui existe au niveau de ce personnage-là, c'est tout à portée de main. Puis à l'inverse, tu peux aussi bien le lendemain dire, écoute, je l'ai lu, j'ai trouvé ça cool, mais tu sais, finalement, je restais un peu sur ma faim, j'avais le goût plus de lire des grosses bébites, des gros monstres. Mais on a entre autres les omnibus de Predator puis les omnibus de Aliens qui sont disponibles directement sur la plateforme. C'est des pour moi, franchises à découvrir. C'était pas. Juste là, moi, je suis rentré dans mon argent. Faut comprendre, j'ai pas mis d'argent. Mais je veux dire, juste là, je me suis dit, écoute, c'est magique. Oui, parce qu'en réalité, là, je crois que c'est à peu près une dizaine de dollars par mois si on veut s'abonner mensuellement puis avoir accès à toute cette liste de titres disponibles. Puis je veux dire, si après quelques mois, mais on a moins d'intérêt, on peut se désabonner, on peut attendre un petit peu, recommencer par la suite, un peu comme le Netflix, là, je veux dire, quand on peut faire ça comme qu'on veut. Puis, toi, t'es allé lire quoi pour le fun?
J'ai regardé, j'ai pris le temps de feuilleter des Back to the Future que j'ai trouvé, que disons c'est une franchise qui m'intéresse pas mal. Pourquoi je suis pas surpris? Ah, j'ai pris le temps aussi de regarder, Ouais. bon, comme ça, Ouais. des différents Lucky Luke parce que c'est pas toutes les bandes dessinées de Lucky Luke qui sont disponibles, mais j'ai vu qu'il y en a vraiment plusieurs dizaines de disponibles. Je crois que c'est tous ceux qui sont sous les éditions Dupuis actuellement. Écoute, je me trompe pas, la dernière fois qu'on en avait parlé, j'avais fait le décompte, puis j'étais à l'entour de 30 coques. Oui, c'est ça, mais il y en a une trentaine chez les éditions Dupuis, donc ça correspond. Là. Fait que, en réalité, c'est les 30 premiers albums, on peut dire, sur les 75, 80, je pense, là, qu'il y a en tout. Là. OK. Fait que, donc, on a. Mais déjà, une trentaine, c'est une bonne base. Là. Ah non, mais je veux dire, tu sais, j'ai tout le temps été en faveur de la lecture. J'ai tout le temps inculqué, éduqué mes enfants à apprendre à aimer à lire. Mais c'était pas tout le temps nécessairement évident, soit dans la bibliothèque, soit les ventes de garage, de dire je vais t'acheter des Lucky Luke, je vais t'acheter des Tintins, des 4 As, je vais t'acheter des Spirou. Généralement, c'est quelque chose qui devient très dispendieux très rapidement. Soit que mes enfants n'ont pas fait attention, ou bien ça se ramasse qu'ils le lisent plus, ils ne regardent plus vraiment. Mon fils est fort là-dessus, il passe une ballonne, il devient très, très, très excité, puis là, il passe au travers tout, mais pour ça, il ne retouche plus. Ouais. Même chose pour les romans Amos d'Aragon, il a fait exactement la même chose. Cette plateforme-là nous permet, de dire, écoute mon enfant, écoute parents, grands, petits, t'as le goût d'être passionné d'un produit, t'as le goût de développer, genre, moi je veux être le plus grand fan de Spirou ever. Il y a tellement de contenu sur Isneo, tu peux déjà aller là te construire une grosse base. Tu veux triper sur les mangas, sur Dragon Ball, tu veux triper Naruto, tu veux aller un peu plus underground, il y a des choses vraiment là, dans les fins fonds des catacombes d'une bibliothèque, là, parce que la poussière, là, c'est là-dessus. Ouais, puis, dans un sens aussi, je veux dire, oui, il y a toujours des collectionneurs qui aiment avoir le produit physique. Pour certaines bandes dessinées, exemple, pour moi, les Astérix, c'est quelque chose qui m'intéresse des posséder. Mais si c'est quelqu'un qui recherche juste à lire le contenu et pas nécessairement à agrandir sa bibliothèque, il n'est pas atteint de la maladie. Son sous-sol, là. Non, là, tu sais, si c'est juste pour découvrir les histoires et tout, c'est une belle manière, là, je veux dire, ça prend pas d'espace, là. Puis exactement. Il y a de plus en plus d'amateurs de digital. Ils veulent avoir des environnements épurés le plus possible. Ils veulent pas ramasser, collectionner, puis, tu sais, pour eux autres, ça devient une plaie. Isneo, c'est fait pour toi. Netflix, c'est fait pour toi. Les plateformes en ligne digitales, c'est fait pour toi. Puis c'est justement pour ça que ça marche aussi bien. Écoute, moi, j'ai une grosse... Oui, excuse, vas-y, termine. Je veux dire, moi j'ai une bonne collection de comic books, là, des bandes dessinées, j'en ai pour 24 000 $ et plus. Puis ça a tout le temps été ça l'enjeu numéro 1. Je les mets où? C'est ça. Il faut faire attention aussi. Non, c'est ça, tu peux pas brasser ça. Là. Fait que, tu sais, là-dessus, Isneo, je trouve que ça répond vraiment à un besoin de quelqu'un qui veut aimer ça. C'est quoi les livres que j'ai vus l'autre jour? Les légendaires. Y a-tu de quoi de plus hot au primaire présentement que les légendaires? Les bandes dessinées sont là. Assassin's Creed, les bandes dessinées sont là. Fait que, tu sais. Non, il y a vraiment beaucoup de choix. Vraiment. Je te parle même pas de ce qu'il y a de Marvel puis de DC, là. Tu remarqueras, là, je t'ai même pas parlé de super-héros. C'est une exception. Non, c'est vraiment une belle plateforme. As-tu essayé le mode qu'on peut lire case par case? Je me souviens plus. Oui, j'ai... je voulais le nommer exactement, là. Parce que je sais pas si l'écran va me permettre... c'est très lumineux. C'est très lumineux, hein. Fait que j'ai l'application à même mon cellulaire, je trouve ça génial, parce que quand j'étais à la maison, je télécharge via Wi-Fi mes bandes dessinées, puis au courant de la journée, quand j'étais au travail, j'étais sur ma pause ou en lunch, je peux lire mes bandes dessinées. Celle que j'ai vraiment eu du plaisir à découvrir, j'ai trouvé que ça s'est consommé super bien. C'était pas difficile à comprendre, c'était facile à embarquer. J'ai tous mes Hellboy, j'ai tous mes prédateurs. The Witcher, que j'ai trouvé vraiment cool, aussi que j'ai eu du plaisir à lire. Ah, elle est où? Parce que à fond, c'est une bande dessinée que tu scrolls. Okay. Ça part en haut, puis l'histoire s'en va comme ça. Puis c'est vraiment cool. C'est l'histoire de deux petits lapins qui prennent soin d'une gemme de Ginkgo biloba.
Ah, comment ça s'appelle? Écoute, c'est pas grave. Au pire. J'ai un blanc, moi aussi. Il y a aussi la version intelligente. Dans le fond, quand tu es sur un appareil, au lieu de juste dire j'ai une page, puis je tourne la page, là, je suis obligé de, avec ma souris, ou j'agrandis mon écran, puis là, je passe. Il y a le mode intelligent où tu fais juste taper, ou tu fais juste cliquer, puis ça t'amène à tes prochaines cases. C'est ça, c'est case par case, donc ça permet d'avoir comme une case plein écran. Oui, exactement. Quelqu'un qui est sur son téléviseur, c'est ça, c'est un mode intéressant pour qui ça. se pitch via Apple TV, exemple. Mais là, ça vient dur à aller. C'est des petites paroles, c'est des petites ballons. Avec ce mode-là, c'est juste taper, puis tu as tes deux grosses cases, ça se lit bien. Les Ninja Turtles, à l'intérieur de ça aussi. Ah oui? Ça, j'avais pas regardé. Ouais. Ah non, c'est cool. Pour vrai, là... Les tout premiers, les originaux? Non, dans le fond, c'est la série qui est sortie par la bande IDW. Okay. En même temps que Transformers, qui est là, puis G.I. Joe, qui est là. Mais ce qui est important, par contre, c'est de s'assurer de faire le travail, d'aller voir en anglais et en français. Parce que, dans le fond, il y a 4 langues qui sont possibles. C'est pas nécessairement les mêmes titres d'une place à... Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme mon fils qui traite beaucoup sur les super-héros, pour lui, il a grandi avec Marvel, mais il n'est pas nécessairement rendu super à l'aise à dire je prends une bande dessinée de A à Z puis je la lis. Écoute, il se plug là-dessus, il se la télécharge en français. Il y a du Deadpool, il y a du Spider-Man, il y a du Batman en français. Ouais, c'est ça, c'est le fun. C'est pas juste pour les anglophones. Surtout ici, en Amérique, les comic books sont pratiquement tout le temps en anglais. Ouais. Puis en Europe et tout, ils ont on pourrait dire l'équivalent en français. Donc, c'est intéressant, ceux qui aiment lire en français, de pouvoir regarder les comics de super-héros en français. Donc, exactement. Non, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Toi, t'as trippé, t'as trouvé ça le fun? Oui, c'est vraiment le fun. Je reste encore pour certains, comme je l'ai dit tantôt, comme Astérix, Lucky Luke. C'est le fun de pouvoir les feuilleter n'importe où, mais j'aime encore avoir ma copie physique en main. Mais ça me permet de découvrir de nouveaux titres, même que j'aurais pas pris le temps d'acheter. Mais de cette manière-là, c'est le fun de pouvoir le consommer. Puis si c'est vraiment un titre ou une franchise qui m'intéresse absolument puis que je veux vraiment tout apprendre ou même collectionner, mais je veux dire, c'est une bonne base, là, je veux dire, de les lire plutôt par Isneo. Et en plus, ça évite de risquer de briser nos comics ou des affaires comme ça. Exactement. Ben, tu vois, quand j'ai fait ma critique de Assassin's Creed 3 Remastered, en même temps que je jouais puis que j'apprenais à découvrir le jeu pour avoir du plaisir, ben en même temps j'avais les bandes dessinées de Assassin's Creed. Je me couchais le soir, je me lisais une ou deux BD juste pour rester dans cet univers-là. Tu t'es imprégné. Ah ouais, non, c'est ça, mais c'est à ça que ça sert. Ouais, je vais aller voir Hellboy, mais avant d'aller voir Hellboy, on m'a dit que c'était vraiment gore, puis... Ouais, c'est assez violent. Ben écoute, c'est moins violent que la BD. Les gens, ils le savent juste pas parce qu'ils sont habitués de voir avec Ron Perlman le film qui a eu lieu il y a 10 ans, puis pour eux autres, c'était ça le Definitive Hellboy là, de Guillermo del Toro. Mais moi je sais. Puis parle-moi un peu tu l'as glissé vite tantôt, mais avec la Nintendo Switch, t'as-tu aimé ça, faire ça avec ta console de jeu? Oui, c'est pratique. Mes tests, là, il faudrait que je le refasse, mais il fallait que je sois absolument en ligne. OK. Parce que lui, tu ne pouvais pas télécharger. Si tu penses que tu n'avais pas de mémoire à l'intérieur? Non, j'ai de l'espace disque. Mais c'est plutôt que pour se connecter à ton compte, il fallait absolument que je sois sur Internet. Ça m'avait posé une problématique. Ça s'est peut-être corrigé depuis mes derniers tests. Là. Ouais. Mais sauf que quand j'étais, exemple, chez moi, sur le Wi-Fi, j'avais pas de problème. Okay. Mais exemple, j'avais essayé dans les runes, dans le train, parce qu'il n'y a pas d'Internet. Puis hop, ça me bloquait, ça me disait qu'il ne pouvait pas se connecter, il ne trouvait pas de connexion Internet. Okay. Ça, c'était peut-être une petite problématique. Peut-être que c'est corrigé, là, il faudrait que je refasse d'autres tests. Ouais. Mais ça n'empêche pas que je dis, si quelqu'un, quasiment tout le monde maintenant a un cellulaire ou une tablette, c'est ça, il y a d'autres manières de pouvoir le consommer hors ligne. Génial. Bon, ben écoute, merci. Dis-moi, Sébastien, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Sur le site ciné-techno.com, sur la page Facebook de Ciné Techno, sur Twitter, recherchez Ciné Techno, puis aussi sur Instagram. Allez vous connecter sur Instagram aussi. Je mets des photos, ça fait même un petit peu différent des autres plateformes. Là, donc, allez faire un petit tour là.
Exactement. Pareillement, Benoît Vincent pour des critiques de bande dessinée, de jeux, bientôt des romans. Watch out, ça s'en vient, on travaille là-dessus. Des bandes dessinées, des DVD, des unboxings, la totale. Cinéma. Ouais, la totale. Fait que là-dessus, Sébastien, je te dis à bientôt, mon ami. Prochain, hein. Bye.